Salut tout le monde, 10 septembre 2022, une dernière petite tournée peut-être du jardin, montrer où ça en est avec la saison un peu spéciale qu'on a eue côté météo. Donc on va commencer sur la terrasse. Alors, mon raisin qui est sous filet, ben malgré ça, c'est pas les oiseaux qui l'ont mangé. J'en avais beaucoup, mais les petits Suisses qui se tiennent sous mon balcon, sous ma terrasse, semblent s'en faire une joie. Et mon citronnier, ben, il continue à produire ses citrons. Il a pris un peu mieux cet été. Là, lui, il est toujours content d'être dehors. Puis si on descend ici, ça c'était mon spot cette année pour les melons, qui était d'habitude mon spot à citrouille et à courge. Là, c'est pas mal fini. Il y a des melons qui restent. Ça, c'est des melons de Montréal qu'on voit. J'avais aussi un petit melon d'eau, puis j'avais un melon d'eau jaune que je vais assurément refaire. Il m'en reste un à récolter. Il était très très bon. Ça, c'est pas mal sa grosseur. Faut juste que je vérifie s'il est bel et bien mûr. Alors, et là, vers où j'ai ma coulée, vous voyez le topinambour qui est en fleurs. Puis j'avais aussi du sureau que j'ai récolté, que j'ai implanté dans la descente vers la coulée. Alors, mon pré fleuri, qui cette année était surtout de rudbeckie, fait que c'était très jaune, et mes tournesols dont j'ai commencé à récolter les têtes pour les mettre à sécher, et le séchage se passe dans la petite serre, on ira tout à l'heure. Et dans la forêt nourricière, ben c'est ça avance. Cette année, j'avais mis mon figuier dehors, pas sur la terrasse. Puis on a été bien content. J'ai eu des belles figues, c'était très très bon. Mes noisetiers commencent à prendre de la vigueur, lui particulièrement, les deux autres un peu moins. Mais ça avance aussi, la menthe s'est répandue, la mélisse a repris des forces. Ici, ça c'est le réfort dont on consomme la racine qui est piquante, un peu comme le wasabi. Ici, c'est nouveau de cette année, c'est du chervi, un genre d'ancêtre de la carotte, mais c'est vivace. Alors ici, on a la baie de goji qui est en fleurs, mais j'ai pas encore vraiment vu de fruits. Mais c'est une plante très vigoureuse, mais là, on va voir. Mon mûrier pleureur qui a pas produit beaucoup cette année. Fait que les vignes vues de l'autre côté, j'ai quand même pas pire de raisins qui me restent. Il y en a qui est inaccessible aux Suisses, mais ça m'en fait beaucoup moins que prévu à manger. Alors, le pimbina, les cassis, la menthe ici qui est devenue un bosquet. Alors, on va se diriger vers la petite serre. Alors, sur la petite serre, ben, j'ai mes courges loufa ici. Je vais en avoir 2-3. Là, il y en a un autre qui se cache là. Il y en a un autre qui est par terre, mais je ne sais pas si ça va se rendre à terme. Celle-là, je l'ai pollinisée à la main. Fait que ça a donné un beau travail. Elle grossit à vue d'œil. Dans ce qui était ma première serre, alors j'ai les haricots noirs qui sont en train de finir de sécher. En fait, ils sont secs, c'est juste que j'ai pas le temps de m'en occuper. Les piments poblano, que ceux-là ont rougi, on va les faire sécher. Ça va devenir ce que les Mexicains appellent le piment ancho. Mes tournesols récoltés qui sont en train de sécher. Alors ici, j'ai mes plants de kiwi. Enfin, un de mes plants de kiwi, ça je pense c'est le plant mâle. Puis au fond, en arrière de la vigne, c'est un plant femelle. J'avais un autre plant femelle, mais je vais devoir le remplacer. Ça, c'est nouveau cette année. En fait, c'est une plante que j'ai introduite à la pépinière. C'est un croisement de framboise et de mûre qui appelle la Columbia Giant, qui semble-t-il fait des fruits d'environ 2 pouces, qui goûtent entre la framboise et la mûre. Ici, dans mes choux cette année, à part le chou rouge, ça va être le chou de Bruxelles qui va être un succès. Mes autres choux, à cause de la marmotte, j'ai eu des problèmes. Mais cette année, les choux de Bruxelles, ils ont de l'air à vouloir bien réussir. Alors là, je leur ai coupé la tête pour que les petites boules sur la tige poussent les petits choux de Bruxelles. Fait que ça s'en vient bien, mais il faut attendre qu'il y ait gelé pour récolter.
Alors ici, mon pommier, il a fourni beaucoup, mais je me rends compte que ça, c'est 4 variétés greffées sur un même arbre. Il y a une variété qui tire tout le jus, qui en laisse pas beaucoup pour les autres. Fait que je vais voir, peut-être faire un travail là-dessus. Les camérisiers, qui n'ont pas vraiment produit, mais qui ont beaucoup poussé cette année. Ma monarde, qui commence tout juste à souffrir du blanc sur les feuilles. Ici, j'avais un autre pommier qui était malade, alors je viens de le couper. Puis là, j'ai planté un amélanchier. En anglais, dans l'ouest canadien, ils appellent ça le service berry. C'est leur bleuet à eux. Alors, si on retourne du côté ici, j'avais d'autres sortes de tournesols, des petits tournesols, mais en fleurs multiples. Plus jolis. Mes cerises de terre, vous allez voir tantôt, j'ai commencé mes confitures de cerises de terre. Là, au fond, ici, j'avais le haricot noir qui a été récolté. Il faut que je mette de quoi sur mon sol parce qu'il est à nu. Au fond, qu'on voit mal, c'est le edamame qu'il faut que je récolte. Ici, c'est les endives et les chicorées pain de sucre, puis de la bétacarde et d'autres affaires. Mais ça, il faut que je fasse ma chambre froide si je veux pouvoir conserver tout ça, parce que ça, c'est pas le feuillage qu'on mange. Ça va être la racine qu'on va rentrer, qu'on va hiverner et qu'on va forcer à la noirceur. Et c'est ça qui fait la chicorée. Là, ici, c'était les courges, mes buissonnantes. C'est à arracher bientôt. Zucchini, il veut reprendre un peu de vie. Ici, on avait oignons et betteraves. Là, il reste un peu de betteraves à ramasser, mais ça n'a pas été un succès cette année. Les carottes, ça, c'était les carottes d'été. Faudrait que je les ramasse. C'était mêlé aussi avec les oignons. Carottes et oignons, ça n'a pas été, en tout cas pour l'oignon, ça n'a pas été un gros succès. Il y avait trop de compétition au niveau du feuillage. Et on voit aussi le panais. Le panais, je pense qu'il va être très beau. Ici, c'était mon arche à haricots grimpants. Là, vous voyez qu'il y a des haricots qui sont dus pour être récoltés. Les asperges ont bien poussé. Je devrais pouvoir récolter plus longtemps l'année prochaine. Les oignons perpétuels, les échalotes de Sainte-Anne. Ça, c'est les carottes de conservation. Ça, c'était mon maïs qui est fini. Là. Il faut juste que je le coupe. Et là, c'était où mon ail était. Alors, j'ai replanté du chou rave, de la laitue romaine et j'ai repiqué d'autres endives que quand j'ai éclairci qui m'étaient restées. Et cette année, vous voyez mes céleri raves. Je vais enfin avoir des bulbes, mais ça aussi, il faut attendre qu'il aille geler. Les poireaux ont été attaqués encore cette année par la teigne. Le compagnonnage céleri rave et poireaux semble pas avoir protégé outre mesure. J'ai fait des traitements, mais puis là, ben ça, c'est mes céleris. Alors, ils s'en viennent bien aussi. Alors, là, ça, c'est nouveau. Dans le coin là, j'ai un petit début de haies brise-vent avec des saules que j'ai bouturés, du saule pour faire les haies brise-vent. Des nouveaux plants de cassis et de gadelle. Ici, c'est mes Miscanthus giganteus, dans l'idée de faire aussi, de bloquer le vent dans mon jardin. Ici, c'est le nouveau verger. J'avais tenté de mettre les courges cet été à travers en me disant que ça allait courir dans le gazon, puis que ça allait... Non, mauvaise idée. Alors, on refera plus ça. Alors, poirier, ici, c'est ce qu'on appelle le fruit salad. Alors, j'ai de l'abricot et vous voyez, j'ai encore des scarabées japonais à ce temps-ci de l'année. C'est fou comme saison cette année. Alors, des pommiers, des cerisiers, des pruniers, un autre poirier, de la consoude, qui est, j'en ai mis à différentes places, qui est un accumulateur, qui est un excellent engrais pour les plantes aussi quand les feuilles se décomposent, parce qu'ils vont chercher des minéraux loin dans le sol. On va se rendre vers la serre. Là, ça, c'est mon blocage anti-poule. Alors, il me reste un petit peu de tomates cerises. Et derrière, c'est mes tomates, ma belle découverte de cette année. Je sais pas si on va pouvoir... Alors, c'est la tomate Il Pasquale. C'est une tomate cœur de bœuf mélangée, je crois, avec de la tomate italienne.
Et là, vous voyez, j'ai encore des champignons à ramasser. C'était ici. Alors ici, on a les patates douces. On a les piments paprika. Je sais pas si on peut en voir. Des petits piments longs, quoique celui-là il est un peu rabougri. J'avais les jalapenos ici, puis j'avais les piments poblano. Ici, je sais pas si on peut en voir. Et l'autre côté, ça c'était les poivrons. Alors une variété bien productive, elle grandit pas beaucoup, mais elle produit très tôt. Ici, je vais avoir une quantité phénoménale de poivrons longs rouges. Il y en a qui commencent à rougir dans le bas. On en voit l'autre côté. Ça, c'était mes poivrons chocolat. Derrière, c'est les aubergines. Et là, j'avais un melon qui était sorti de nulle part. Alors, j'ai un melon ici, puis j'en ai un autre de l'autre côté dans la serre. Les patates douces, c'est pour bientôt. Encore une couple de semaines, là, si Mère Nature collabore. Alors, de la papaye, le gingembre, que j'ai hâte d'aller fouiller dans le pot pour voir qu'est-ce que ça a donné. Le bananier qui finalement n'a pas été très heureux ici cet été. Les aubergines, je vais en faire moins l'année prochaine parce que définitivement ça produit trop pour moi. J'ai pas un fan club d'aubergines dans mon entourage. Alors, je vais aller vous montrer maintenant les réserves qui sont en train de s'accumuler dans la cave. Alors on est dans ma cave. Alors ici c'est ma réserve. Une partie de la récolte d'oignons. Il y en a qui restent au jardin encore qu'il faut que j'aille ramasser. Et les patates bleues et dessous les patates Yukon. Ça c'est ce qui reste d'ail. Celui du haut étant déjà réservé. Fait qu'il me reste ça. Puis juste ce qui est pour planter cet automne est déjà mis de côté. Et maintenant ça c'est mon nouveau setup de canage. Alors ça commence à prendre forme. En haut, on a des garnitures de confiture, garnitures de tarte aux fraises, confiture d'oignons à l'érable, de la gelée de pommettes et de sureau, des concombres, des cornichons tranchés sucrés, la confiture de tomates qui est ma découverte de cette année, la relish à ma tante Germaine, la confiture de cerises de terre fraîchement faite de ce matin, puis là, il faudra que j'en fasse d'autres parce que ça, c'en est une qui est avec la confiture de fraises et rhubarbe qui va venir plus tard cet automne, est toujours très très en demande. Confiture de... compote de pommes, gelée de pissenlit, salsa, choux marinés, épicés, le cowboy candy qui est du jalapeno confit, ma base de crème de champignons avec les champignons de la serre, crème de maïs avec les maïs du jardin, des pots en masse de ratatouille et les conserves de tomates. Puis il y a sûrement d'autres choses là, qui s'en viennent parce qu'il reste encore du légume dans le jardin. Mais ça donne une bonne idée là de. Je suis mieux installé cette année. Là. C'est plus visible, je devrais moins en oublier sur les tablettes qu'avant. Alors ben c'est ça. Que je vous souhaite un bon week-end, puis à la prochaine.